Nous avons vu dans la séquence précédente qu'un système chimique pouvait évoluer d'une façon rapide, d'une façon lente ou d'une façon infiniment lente. Et nous avions annoncé que dans la suite, nous allons nous intéresser à l'évolution lente des systèmes chimiques. Mais pour mieux étudier un système chimique, il faut pouvoir suivre les constituants du milieu réactionnel au cours de leur formation ou au cours de leur disparition. Il existe plusieurs méthodes de suivi de l'évolution d'un système chimique, dont des méthodes physiques et des méthodes chimiques. Nous allons nous intéresser aux méthodes chimiques. Le problème est de pouvoir déterminer la quantité de matière d'un constituant du milieu réactionnel à des dates bien déterminées. Si nous parvenons au cours du temps à savoir à chaque date la quantité de matière dont des constituants du milieu réactionnel, nous pourrons alors dresser une table de valeurs entre la quantité de matière de ce constituant et l'instant t à partir du début de la réaction. Et ce tableau de valeurs rempli pourra être exploité pour déterminer d'autres caractéristiques du milieu réactionnel. Nous allons partir d'un exemple qui est la réaction de saponification de l'état noir de méthyle par la soude. Cette réaction chimique est lente et se déroule selon l'équation CH3CO2CH3 plus Na plus OH- donne CH3CO2- Na plus CH3OH. Lorsque nous venons de mettre les corps en présence, nous supposons qu'il y avait un nombre de moles d'ester N0 et un nombre de moles de soude N0, donc un mélange équimolaire. À l'instant t plus tard, le nombre de moles de méthanol formé est N, le nombre de moles d'état noir de sodium formé N, et le nombre de moles de soude restant N0-N, ainsi que le nombre de moles d'état noir de méthyle N0-N. Voilà. À un instant t, nous allons bloquer la réaction entre l'état noir de méthyle et la soude. Nous allons par la suite faire un prélèvement de ce milieu et nous allons doser les ions hydroxyde restant de la réaction par une solution d'acide chlorhydrique. Cette réaction entre les ions hydroxyde de la soude et les ions hydronium de l'acide chlorhydrique est une réaction rapide. Elle se déroule selon l'équation CH3O plus OH- donne 2H2O. Pour récapituler, la réaction que nous étudions, qui est la réaction chimique lente entre l'état noir de méthyle et la soude, se déroule selon l'équation 1 avec sa composition à l'instant initial et sa composition à l'instant t. Le dosage des ions hydroxyde restants se déroule selon l'équation de H3O plus OH- donne 2H2O. Les ions OH- qui ont réagi dans la réaction d'équation 2 sont les ions OH- qui restent de la réaction matérialisée par l'équation 1. Une mole d'ion OH- d'ion hydroxyde réagit avec une mole d'ion hydronium. À l'équivalence de la réaction, nous avons alors le nombre de moles d'ion hydroxyde restant de la réaction 1 qui est égal au nombre de moles d'acide versé, soit CaVa. Nous pourrons alors, à partir de cette expression, compléter le tableau de valeurs entre les nombres de moles d'ion hydroxyde restants et le temps. À l'instant t égale 0,
Les ions hydroxydes n'ont pas encore réagi avec l'état noir de méthyle. Leur quantité de matière est alors N0. À l'instant T1, le nombre de moles d'ion hydroxyde est CaVa. La valeur de Ca étant connue au début de l'expérience, à chaque volume Va d'acide versé, nous pourrons connaître la quantité de matière d'ion hydroxyde restant et, partant, compléter le tableau de valeurs. Ce tableau de valeurs pourra être exploité pour déterminer une caractéristique qu'on appelle la vitesse de réaction, donc constituant du milieu